Rares sont les églises où on ne trouve pas une statue de Sainte Thérèse de Lisieux. Plusieurs facteurs à cela. D'abord, les miracles survenus à partir de sa sépulture et qui se sont multipliés. Ensuite, son autobiographie, qui a transformé d'une façon absolument phénoménale la vie spirituelle d'innombrables chrétiens. Et puis, enfin, il y a la manière dont les fidèles du monde entier se sentent écoutés. On sent qu'on s'adresse à une jeune totalement innocente. Et puis, on sait qu'on s'adresse à un intercesseur doux et décidé. Et enfin, une carmélite audacieuse. Et qui vous aidera absolument dans vos demandes. Le Padre Pio l'aimait tellement qu'il a voulu suivre son chemin spirituel. Voyons comment. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, Padre Pio, disciple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. D'abord, découvrez-vous cette chaîne. Eh bien, elle diffuse la vie foisonnante de miracles et de guérisons de Saint Pio de Pietrelcina, prêtre et moine catholique, canonisé en 2002 par Jean-Paul II. Une de ses missions était de combattre le diable et d'arracher à ses griffes les âmes des pauvres pécheurs. Si vous souhaitez recevoir gratuitement et franco de port, pour vous ou un proche, la photo de ce grand moine capucin, donnez un coup de fil au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les Dom-Tom et depuis le Canada, composé le 1 844 398 88 67. Le Padre Pio avait beaucoup d'affection pour elle et une grande admiration. Il ne l'a pas connue personnellement, puisqu'ils sont séparés par quelques années, puis elle est morte quand il avait 10 ans, puis ils ont vécu dans 2 pays différents. Bien, mais notre capucin a connu sa spiritualité en 1912, à travers son confesseur, le père Agostino a San Marco in Lamis, qui l'a invité à lire Histoire d'une âme, qui était déjà célèbre dans le monde entier. Précisons que la jeune carmélite a été béatifiée en 1923 et canonisée en 1925, donc c'était avant, bien avant cela. 1912, c'était donc c'était presque 12 ans avant la béatification de Sainte Thérèse. Cette lecture a tellement pénétré le cœur du bon capucin qu'il a adopté sa voix spirituelle et son langage mystique. Sa petite voix, et puis son langage qui était très poétique. Ensuite, dans une lettre au Padre Agostino du 18 janvier 1913, nous voyons le Padre Pio s'identifier avec la petite fleur du Carmel de Lisieux. En lisant leur vie et leurs écrits, il semble que Thérèse et le Padre Pio, qui ont choisi une vie cachée, se considéraient l'un et l'autre comme des riens. Voyez, dans une lettre à sa sœur Pauline, mère Agnès de Jésus dans la vie religieuse, Thérèse affirme « Je me suis offerte à l'enfant Jésus comme son jouet, non pas comme un de ces animaux en peluche que les enfants se contentent de regarder et n'osent pas toucher, mais comme une petite balle sans valeur qu'il peut lancer au sol, pousser avec son pied, la laisser dans un coin ou l'appuyer sur son cœur si cela lui plaît. » Et le Padre Pio lui fait écho. Voyez ce qu'il dit. « Je suis le jouet de l'enfant Jésus, comme il me le dit à plusieurs reprises. Mais ce qui est pire, Jésus a choisi un jouet sans aucune valeur. Je suis juste désolé que ce jouet qu'il a choisi lui tâche ses divines petites mains. La pensée me dit qu'un jour je me jetterai dans un fossé pour ne plus jouer. Et là je vais en profiter, je ne mérite rien de plus. » C'était une lettre au père Agostino à San Marco in Lamis, le 18 janvier 1913. Alors le multiplicateur de miracles de San Giovanni Rotondo est l'humble carmélite de Lisieux, qui n'a jamais fait un miracle de sa vie, qui les a fait après, suivent néanmoins le même chemin d'abandon parfait et sous de nombreux aspects. Tous deux sont véritablement devenus des enfants. Pour suivre Jésus,
laissez venir à moi les petits enfants. Si vous ne redevenez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc pour suivre Jésus et rechercher l'amour dans les petites choses. Rechercher l'amour. Attention, l'amour c'est le sacrifice. Pour les âmes, donc c'est ça. À tel point que Padre Pio a dit de lui-même « Je ne suis qu'un pauvre frère qui prie ». Dans le fond et même dans la forme, la pensée du grand capucin est similaire à celle de la petite carmélite, tout simplement parce que les deux suivent la même voie spirituelle. Et vous allez voir une chose intéressante, la relation du Padre Pio avec Sainte Thérèse est plus étroite que ce qu'en disent la plupart des biographes du Padre Pio. À côté de son confessionnal, il avait en effet placé une image de Sainte Thérèse, et pas petite encore. Je vous mets la photographie du confessionnal du Padre Pio avec à gauche l'estampe de Sainte Thérèse. Vous allez pouvoir le voir. Le confessionnal dans le sanctuaire ancien, bien sûr. Son apostolat du confessionnal était placé sous l'assistance de la Sainte Carmélite. La Sainte Carmélite illuminait en permanence ses confessions, les confessions qu'il donnait, par lesquelles il arrachait les âmes aux griffes du diable. Elle, Sainte Thérèse, qui avait tant prié pour les prêtres, pour les missionnaires, pour les âmes des pécheurs, eh bien là, elle avait, à côté du Padre Pio, un moyen d'accomplir, de compléter l'accomplissement de sa vocation. Alors, Maria Wieniawska, dont je vous ai déjà parlé parce qu'elle a écrit un livre que je considère comme l'un des meilleurs sur le Padre Pio, je l'ai ici. C'est celui-là. Elle en a écrit deux, semble-t-il. Je crois que les deux titres ne correspondent pas, donc c'est deux livres différents. Mais moi, je n'ai que celui-là. Le vrai visage du Padre Pio, vie et survie. Maria Wieniawska, d'origine polonaise, journaliste. Eh bien, voilà ce qu'elle dit. Avant, je fais une parenthèse pour vous signaler le groupe des protégés du Padre Pio. Ce sont des fidèles du Padre Pio qui nous permettent d'avancer. Ils prient, ils s'abonnent, ils partagent, ils laissent des commentaires, ils font un geste militant et les bons résultats spirituels de cette chaîne sont à mettre à leur actif. C'est tout le bien spirituel du Padre Pio dans les âmes, mais ils ont été le trait d'union indispensable entre le Padre Pio et ses âmes. S'ils n'avaient pas été là, cela n'aurait pas été possible. C'est la raison pour laquelle je dis tout le bien qui se fait dans la chaîne se fait grâce à eux. Si vous voulez, venez faire mieux connaissance avec eux sous le lien affiché sous la vidéo, ici dessous, https://st-padre-pio.fr. Vous verrez l'apostolat qu'ils font et les bénéfices spirituels qu'ils reçoivent. Alors, dans son livre, Maria Wieniawska, dans son livre qui s'appelle Padre Pio le stigmatisé, Maria Wieniawska affirme que Sainte Thérèse était son saint préféré. Elle raconte qu'une Française, dont elle ne donne que les initiales, mademoiselle M comme Marie et B comme Béatrice, B ça correspond à son nom de famille, a un jour demandé au Padre Pio de bénir une photographie de Sainte Thérèse, mais c'était avant sa béatification. Et à cause du droit canonique qui interdit le culte public, c'est-à-dire fait par un prêtre, envers quelqu'un dont les vertus héroïques n'ont pas été officiellement proclamées par l'Église, ce qui est sage et bon, n'est-ce pas? Le Padre Pio a répondu « Je ne peux pas bénir l'image de cette religieuse, car elle n'a pas été encore canonisée. Mais un jour, elle sera élevée sur les autels. C'est une sainte, une grande sainte. » Remarquez que, l'air de rien, il prophétisait par là même qu'elle serait canonisée. Alors, le Padre Pio n'avait pas seulement une admiration personnelle immense pour Thérèse, mais il s'est engagé résolument sur la voie de l'enfance spirituelle. Et voyez, il a recommandé à ses fils et ses filles spirituelles d'en faire autant. Et il a montré pourquoi.
Il a dit « Voici ma fille » à une de ses filles spirituelles. « Voici ma fille, l'exemple d'une âme complètement détachée de soi et pleine de Dieu. » Autrement dit, elle avait mis l'égoïsme au porte-manteau et elle s'était donnée à Dieu. C'est précisément ce à quoi vous devez vous efforcer d'être. Vous aussi, avec l'aide de Dieu. C'est une lettre à Raffaellina Serasi. Et Dieu accorde à ses amis des marques d'affection inattendues et merveilleuses. Le lien entre le capucin italien et la carmélite française était si empreint de confiance et de tendresse que notre bon Padre Pio a eu la joie, peut-être la surprise aussi, de vérifier en vie la gloire de son ami céleste. Comment? Eh bien, il a assisté, transporté par Dieu en bilocation à la béatification de Thérèse, le 29 avril 1923. Comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, c'est Monseigneur Thomas Gregorio Comache, archevêque de Salto en Uruguay, qui était un ami du Padre Pio, qui le connaissait bien. Il était allé lui rendre visite à San Giovanni Rotondo. Eh bien, il était là. Il l'avait d'ailleurs, il était passé à San Giovanni Rotondo aussi peu de temps avant. Et au retour, il s'était arrêté à Rome. Et puis, sachant évidemment que Sainte Thérèse allait être béatifiée, eh bien, il a prolongé son séjour à Rome. Ça va de soi. Et là, il a parfaitement reconnu le Padre Pio. Et il en a témoigné après. Le 17 mai 1925, 2 ans après, le Padre Pio avait exactement 38 ans, puisqu'il est né en mai 1887. Il s'est produit le même phénomène. Et là, par bilocation toujours, c'était pour la canonisation de Sainte Thérèse. Le Padre Pio a été vu en bilocation, donc par un de ses amis d'abord, Saint Louis Orione, fondateur d'ordre religieux d'enseignement pour les enfants, des rues, un peu comme Saint Jean Bosco, ainsi que par le serviteur de Dieu, le cardinal Raphaël Méry del Val, Isulueta, alors préfet du Saint-Office. Et tous deux ont rapporté leur témoignage au cardinal Eugenio Pacelli, futur Pie XII, qui à l'époque était cardinal secrétaire d'État du pape Pie XI, c'est-à-dire il était le personnage numéro 2 du Vatican. Alors voilà, si vous avez aimé cette vidéo, veuillez le dire. N'oubliez surtout pas de partager nos vidéos à vos relations et sur les réseaux sociaux. Laissez-moi vos commentaires et vos questions. Quand vous partagez une vidéo, vous entrez aussitôt dans les intentions de la messe du vendredi à midi qui suit. Et les personnes qui la reçoivent entrent comme vous dans les bénéfices de cette messe. Alors n'hésitez pas, profitez-en. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e